Bon, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet que j'avais pas vraiment développé dans mon ancienne vidéo. Bon, avant j'étais avec Duolingo, il m'a bien aidé, mais jusqu'à ce que je comprenne que en fait c'est une grosse douille. Ouais, comme vous avez pu le deviner, il s'agit bien de Duolingo. Mais avant qu'on commence cette vidéo, si vous me découvrez à travers cette vidéo, moi je m'appelle Yann et j'ai décidé de me lancer sur YouTube en début de cette année, 2025. Sur cette chaîne, je partage principalement des conseils de dev perso d'une part et je documente mon parcours vers la réussite d'une autre part. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, ça me ferait vraiment plaisir et ça vous coûte quasiment rien. Et à lâcher un pouce bleu pour le référencement. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Bon, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Duolingo, c'est l'application numéro 1 en termes d'apprentissage de langue. Et la particularité de cette application, c'est qu'elle est gratuite. Enfin, à première vue. À première vue, quand vous téléchargez Duolingo, vous avez juste à choisir une langue, choisir votre niveau dans cette langue et vous pouvez commencer à apprendre la langue tranquillement. Duolingo a un truc qui est assez fun, c'est que ça fonctionne en fait comme un jeu vidéo. Ça fonctionne comme un jeu vidéo. Vous venez, vous avez des vies, vous avez de la monnaie, c'est ce qui est comme des gemmes. Et ils ont aussi ajouté un truc pour nous discipliner en quelque sorte, c'est les streaks, les jours d'affilée. C'est-à-dire chaque jour vous venez, ça va ajouter un jour à votre série de jours. En même temps, il y a les quêtes, les badges, vous pouvez réseauter avec vos amis, rechercher des amis. Voilà, ça fonctionne vraiment en quelque sorte comme un jeu vidéo en ligne pour ceux qui ont la ref, All Star, Clash of Clans et les autres. En vrai, à mes débuts, quand je voulais vraiment commencer à apprendre l'anglais, je me suis tourné vers Duolingo et ça m'avait vraiment beaucoup aidé à apprendre l'anglais. J'ai utilisé le truc, j'ai commencé à utiliser le truc, ça fait déjà 3 ou 4 ans. Mais je vais vous dire que j'ai 100 000 quelque chose de jours d'affilée. Hein. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Mais oui, c'est clair. J'étais pas vraiment constant dans le truc. Parce que, ouais, il y avait quelques intempéries. Tantôt, je pouvais pas être connecté, donc voilà, ça me coupait ma série. Et il y a aussi ça, les freezes. Les freezes, ce sont des trucs qui vont vous permettre de conserver vos séries de jours, des jours où vous ne pourrez pas être là. C'est comme ça, c'est gelé, ouais, c'est ça. Ça gèle vos séries de jours, les jours où vous ne pourrez pas être là. Mais ces trucs s'achètent avec des gemmes. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'est Duolingo. Mais Duolingo a aussi une version payante. La version payante, ça accorde quelques avantages qu'il n'y a pas dans la version gratuite, bien sûr, c'est pour ça que c'est la version payante. Premier avantage, c'est que la version gratuite, les vies sont limitées. Vous avez sur 5 vies. Une fois que vous faites 5 erreurs, voilà, vous ne pouvez plus jouer. Mais bon, j'avais une astuce, soit disant que, en fait, c'est un ami qui m'a montré une astuce, que vous allez sur le site, vous créez une classe, vous devenez en quelque sorte un professeur, et là, vos vies sont illimitées. Donc moi j'avais les vies illimitées, j'étais en quelque sorte dans un programme à temps partiel, ouais. Ça c'est le premier aspect. Vous avez les vies illimitées quand vous avez la version premium. Deuxième aspect, il y a certaines étapes du parcours qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Et troisième truc que la version payante apporte, c'est qu'en fait Duolingo présente des pubs. Et si tu veux juste apprendre l'anglais, non, apprendre la langue que tu vas apprendre sans les pubs, bah, tu dois payer la version payante. Bon, les pubs sont pas trop relous, mais au fil du temps, quand vous avancez, je sais pas si c'est moi seul qui ai fait ce constat, mais les pubs deviennent de plus en plus fréquentes. En fait, ça veut provoquer une frustration en vous pour vous pousser à acheter la version payante. Mais malgré ça, la version gratuite de Duolingo reste quand même assez complète et grâce à ça, vous pourrez bien évoluer dans l'apprentissage de votre langue. Mais le problème de Duolingo, en fait, le problème que ça m'a posé moi personnellement, c'est que en fait, à un moment donné, j'étais plus sur Duolingo pour apprendre une langue, mais plutôt pour conserver ma série et pour me maintenir dans des ligues. Parce que je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais il y a aussi des ligues de classement. Ça vous offre vraiment comme un jeu vidéo en fait. Il y a des ligues de classement. Plus tu montes dans un classement, plus ça devient chaud, plus tu dois gagner de l'expérience et plus tu dois faire des choses pour rester dans le classement. Donc, comme je disais, le problème que j'avais avec Duolingo, c'était que j'étais plus sur Duolingo pour apprendre, mais j'étais plus pour maintenir ma série de jours. C'est-à-dire, je venais, je faisais 1-2 leçons et je partais. Alors que quand je voulais vraiment apprendre quelque chose sur Duolingo, je venais, je faisais minimum 30 minutes. 30 minutes sur l'application, 30 à 1 heure. Ça dépend de la façon dont je vais apprendre. Un vrai apprentissage, quoi. Et après, je partais. En ce temps-là, je gagnais comme 300 XP ou 400 XP par jour. Mais au fil du temps, je voulais juste maintenir ma série. Je me suis dit qu'en fait, quand je veux juste maintenir ma série, j'apprends pas vraiment l'anglais. Donc mes connaissances en anglais commençaient pas à diminuer parce que
j'appliquais plus trop souvent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement perdu ma série de jours. Je devais être à 130 jours, quelque chose comme ça. J'ai perdu ma série de jours et j'ai carrément recommencé à zéro. Là, j'apprenais vraiment sur Duolingo. Mais j'étais plus là pour dire que j'allais faire une série de jours. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je vais apprendre sur Duolingo. Demain, je ne viens pas. Demain, je vais faire un autre truc qui pourra me permettre d'apprendre l'anglais. Soit je vais voir une vidéo YouTube, soit je vais écouter un podcast en anglais. Maintenant, le jour qui va suivre, je pourrais peut-être retourner sur Duolingo pour faire mes leçons. Mais en fait, je ne serai plus sur Duolingo pour dire que j'ai une série de jours, que je suis à tel nombre de jours sur Duolingo. En fait, tu peux te vanter de ça, mais une personne peut être à peut-être 1000 jours d'apprentissage sur l'anglais. Une personne qui sera à 300 jours connaîtra mieux des skills en anglais que lui. Parce qu'en fait, celui qui a fait 1000 jours, il venait juste. Un jour, il fait une leçon, il part. Un jour, il fait une leçon, il part. Et celui qui avait 300 jours, il venait. Il faisait au minimum 30 minutes. Il apprenait vraiment l'anglais. Et bon, là, je prends le cas de l'anglais parce que c'est l'anglais que moi j'ai appris. Il apprenait vraiment sa langue. Et après, il veut partir. Bon, en gros, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Duolingo, c'est en fait une bonne application. Mais je trouve qu'il y a certaines insuffisances et certains problèmes avec l'application. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez utilisé cette application. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour le référencement. Sur ce, on se dit à la prochaine.